Salut et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel, cette fois-ci dédié à 3ds Max. L'exercice du jour va porter sur la création d'un vérin pneumatique et sur son rigging, de manière après à pouvoir l'insérer dans n'importe quel type d'animation, que ce soit de robot, que ce soit de pelle mécanique, etc., etc. Donc tout type de personnage ou tout type d'objet qui aurait besoin d'avoir un vérin pneumatique et qui soit animable vraiment automatiquement en fonction donc du rigging que vous allez avoir. Donc dans l'exercice que nous allons faire, c'est la modélisation rapide de ce vérin pneumatique. Ensuite, nous allons faire le rigging et après, nous verrons dans quel cas effectivement vous pouvez l'insérer dans la création d'un personnage. Donc on commence tout de suite avec la modélisation. Et un vérin pneumatique, c'est tout simplement quelque chose de relativement simple à réaliser puisque un cylindre basique sera la base de notre objet. Donc tout de suite, je vais dans le menu créer sur le côté à droite, je vais dans les primitives standards chercher le cylindre et comme d'habitude pour les animations, en règle générale, on évite de créer les objets un petit peu n'importe où, on va tout de suite le créer au centre de la scène en utilisant les fonctions d'entrée au clavier qui se trouvent ici tout de suite. Petite chose que vous pouvez faire avant de créer votre vérin, c'est vérifier quelle est l'unité de la scène de 3ds Max. Donc moi je suis en centimètres. Si ça n'est pas le cas pour vous, vous pouvez aller dans le menu Customize ou personnaliser en français, aller à l'intérieur, chercher Unit Setup ou paramètres d'unité. Je clique dedans. Je choisis ici, plutôt que d'être en Generic Unit, d'être en métrique, de choisir le centimètre ici dans le menu déroulant. Et ensuite dans System Unit Setup, ici choisir 1 cm. Je fais OK et je fais OK. Maintenant je vais me servir donc des entrées au clavier et je vais tout simplement lui mettre un rayon de 5 cm et une hauteur de 50 cm, ce sera pas mal. Il me suffit ensuite de cliquer sur Create et là la première partie de mon vérin est créée. Je vais ensuite faire Alt W de manière à agrandir la fenêtre. Je vais ensuite me mettre un petit peu plus près de mon objet, donc vous pouvez centrer sur l'objet en utilisant le raccourci Z. Pour créer mon vérin, je vais faire en sorte ici sur cette partie là de créer la partie qui va être la partie dans laquelle le vérin va rentrer, donc c'est la base de notre vérin. Donc pour le modéliser correctement, je vais rajouter des segments ici sur le dessus de mon cylindre. Donc je désélectionne bien cylindre, et puis pour faire les modifications, je vais tout de suite aller dans le menu modifier ici. Et ce que je veux faire, c'est rajouter des segments sur le haut du cylindre, donc c'est l'option Cap segment, donc segment du couvercle. Et ici, je vais rajouter un segment supplémentaire, comme ceci. Le petit avantage maintenant, c'est que j'ai des segments un petit peu dans tous les sens, donc ça sera beaucoup plus simple pour créer mon vérin. Ensuite, par exemple, je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant de segments dans la hauteur, donc je vais baisser le nombre de segments. Je vais en mettre pour l'instant qu'un seul, ça suffira largement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner les polygones qu'il y a ici au-dessus et faire une extrusion vers le bas de manière à créer un trou. Donc je vais tout de suite transformer mon cylindre en polygone éditable en faisant un clic droit dans la liste des modificateurs et faire Editable Poly ou Poly éditable. Je vais tout de suite l'appeler base vérin de manière à être sûr de pouvoir distinguer mes différents objets. Et maintenant, je vais sélectionner le mode polygone. Je vais venir ici sur le dessus et je vais venir sélectionner les polygones qui sont ici. Donc j'en sélectionne un, après j'appuie sur CTRL et je sélectionne les autres comme ceci, de manière à créer ma sélection. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ensuite l'outil d'échelle, ici, et je vais agrandir ici cette sélection de manière à faire en sorte que mon vérin et la zone qui va être extrudée soit un petit peu plus proche du bord ici. Maintenant que ça c'est fait, donc plusieurs manières d'extruder. Soit ici dans les options d'Edit Poly, vous allez choisir extruder. Ou alors si vous avez une version un petit peu plus récente comme moi de 3ds Max, donc à partir de la 2012 il me semble, on a ici les options modeling qui sont spécifiques donc à la modélisation polygonale. On peut développer ici les options en cliquant là-dessus. Et après vous avez aussi quelques petites options ici en fonction du type d'affichage que vous voulez avoir. Donc là, moi, ce que je veux, c'est faire une extrude. Donc je peux venir ici choisir extrude en cliquant directement sur le bouton, ou alors en venant ici sur la petite flèche et en demandant extrude settings. Donc je vais juste cliquer dans ma fenêtre, je vais me mettre en vue
de côté ou en vue de face. Je vais me mettre en vue et en mode filaire, donc avec F3. Et ensuite, je vais tout simplement venir ici, choisir Extrude Settings. Et ici, je vais tout simplement mettre une valeur négative, comme ceci. Donc je peux carrément ici mettre une valeur tout à fait ronde, moins 48 cm. Et je valide ici avec la petite coche.